with me. No, God is not done with me. He's just getting started, and I'm right here for it. Hello, hello, bienvenue sur Tout se passe en Afrique, ici Christian Seri, votre agent immobilier. Je suis aux États-Unis, dans l'État du Texas. Et donc voilà, si c'est la première fois vous vous connectez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, souscrire, voilà, et liker et surtout partager. Donc voilà, ici nous parlons de business, nous parlons d'immobilier, d'éducation immobilière, d'investissement. Nous parlons d'empowerment, nous parlons de leadership, nous parlons de vision. Et donc si c'est une thématique qui vous intéresse, donc n'hésitez pas à faire des commentaires. Et donc voilà, donc si vous connaissez quelqu'un qui arrive sur Dallas ou sur les États-Unis, qui veut acheter, qui veut investir dans l'immobilier, acheter, vendre, louer, n'hésitez pas à me contacter. Je serai super ravi de pouvoir apporter mon expertise et aider la personne. Et donc voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet super important, la gestion du service client. Donc on a vu sur la toile ces jours-ci beaucoup de commentaires sur la réaction de la propriétaire de Dabali Express à Abidjan. Elle avait réagi suite à la publication d'un de ses clients qui était allé acheter, il avait commandé du tchèp. Donc lorsqu'il a reçu sa commande, il s'est rendu compte que c'était pas du tchèp. Donc le monsieur, le client, il a fait la photo du plat et il a tagué l'image, la personne, la propriétaire du restaurant qu'on connaît tous, hein, Madame Angola. Donc il a tagué sur Facebook et sur les réseaux sociaux en disant que bon voilà, il se plaignait, est-ce que ça c'est du tchèp? C'est du riz gras. Donc bon voilà, juste une petite différence entre le tchèp et le riz gras. Le riz gras, c'est vraiment une recette un peu d'Afrique de l'Ouest, hein. Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, c'est du riz, tomate, carotte, voilà, avec de la tomate, sauce du poisson, et l'on cuit toute la recette, tout cuit ensemble en fait. Et tout ce qui est tchèp, c'est littéralement ce qu'on appelle spécialité sénégalaise de la teranga. Donc c'est du riz rouge, du jollof rice qu'on appelle. Donc voilà, mais ça se prépare séparément. On a tout ce qui est légumes, carottes, choux, poissons, du manioc qu'on rajoute là-dessus. Donc c'est à peu près la différence. Donc il avait commandé un tchèp et pour lui c'était pas un tchèp et c'était du riz gras. Donc voilà, tous ceux qui ont grandi ou qui sont nés en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, ils savent un peu ce que c'est que le riz gras. Donc il s'est plaint que c'était pas ça qu'il a commandé. Donc du coup, il se rend, il tague la propriétaire et donc il se rend sur les lieux, il filme la scène et donc il arrive, il se plaint et tout ça. Et je pense que la clientèle a bien réagi. Je crois, ils ont même décidé de remplacer son plat. On lui a même offert une boisson. Et donc voilà. Et après, je sais que c'est après que la responsable, Madame Angola, elle a dû voir le tag sur son Facebook, quelqu'un qui la tag pour l'achat d'un plat, voilà, et qui se plaint. Je pense que sa réaction a été empreinte d'émotion. Je la comprends. Certainement, elle était à bout de nerfs. Elle a dû craquer. Et donc, du coup, certainement, si elle a dû craquer, certainement, ça veut dire que plusieurs fois, elle a dû recevoir certaines de ces menaces, genre on va publier, on va faire ça, on va poster, tout ça. Donc du coup, je pense que elle en a eu un peu assez. Donc elle est tombée dans l'émotion. Bon voilà, je vais pas revenir là-dessus. Tout le monde a vu. Et donc on le comprend, je comprends. Et je voulais dire également que bon, je la dédouane pas, hein, mais je comprends. C'est pas évident. Il faut dire aussi que le métier de la restauration est un métier, moi je trouve, qui est aussi ingrat, parce que tu peux venir manger quelque part tous les jours. Une seule fois, il y a un problème, c'est comme si tout ce que tu avais mangé, c'était zéro, quoi. Donc ce métier-là a besoin d'être au top tout le temps. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on achète, que les gens ingurgitent, ils mettent dans leur corps. C'est pas comme tu vas acheter une cuillère ou une fourchette ou une paire de chaussettes, voilà. Mais ça, tu le mets dans ton corps et tu le manges et tu en as besoin tout le temps.
Et donc, on a besoin d'être au top, vraiment tout le temps au top. C'est comme un instituteur ou un professeur qui t'enseigne tout le temps dans l'année, il s'est trompé une seule fois, c'est la seule erreur que tu vas retenir. C'est à peu près ça. Donc, et bon, je comprends. Et je me mets un peu dans le contexte africain. C'est pas évident d'entreprendre dans le contexte africain. Tu essaies de penser à des stratégies, comment évoluer, comment avancer. Il y a d'autres qui sont en train de manigancer comment venir te nuire. La propriétaire, je la dédouane pas. Hein. Je la dédouane pas, et le client également, mais bon, on dit souvent que le client est roi, donc effectivement, c'est ce qu'il a fait parler. Il a fait parler ça, et de mon analyse, je pense que le client, bon, le client est roi hein, et tout ça, mais il y avait quand même une petite intention de nuire, un tout petit peu, parce que je crois qu'on lui a donné l'autre plat, on lui a redonné l'autre plat, on lui a même donné une boisson. Et en dépit de tout ça, il s'est quand même permis de filmer et de publier ces choses-là. Donc il y avait cette intention aussi de nuire. Donc c'est pas facile en Afrique d'entreprendre. Comme je disais, et au moment où tu penses à des stratégies d'avancée, il y a d'autres qui manigancent, qui mijotent des choses pour te faire descendre, pour t'abattre. Donc voilà, je le comprends. Mais de tout ça, moi, ici nous sommes sur une plateforme d'éducation, on veut apprendre. Et cette vidéo, j'espère que vous allez la partager à nos frères africains en Afrique aussi, parce que tout se passe en Afrique, c'est le nom de la chaîne. On veut apporter de l'éducation à nos compatriotes, à nos frères, à nos sœurs qui sont dans du business et qui apprennent certaines choses. Il faut comprendre que le customer service, le service client est quelque chose de super important. Quelque chose sur laquelle souvent on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Pour nous, on pense que le business est en train de tourner, c'est bon, tout marche bien, tout va bien, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Mais le service client, des entreprises ont des budgets spécialement pour la gestion des services clients. Et c'est super important. Et partagez ce que je vais dire, parce que c'est une masterclass que je vais donner là. Partagez ce que je vais dire. De ma petite expérience de voyage, parce que j'ai voyagé quand même partout dans le monde, comparer un peu le customer service entre les États-Unis, l'Europe, en France, où j'ai vécu quand même la majeure partie de ma vie, et les États-Unis. Et je peux dire que les États-Unis, d'Amérique du moins, ils ont le meilleur service client au monde, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que les États-Unis ont le meilleur service client du monde. Madame Angola, elle a dû vivre, elle a vécu aux États-Unis, je crois, un tout petit peu après Dubaï. Elle a dû s'en apercevoir, mais je pense que quand elle s'est lancée dans le métier de la restauration, elle n'avait pas peut-être fait la jonction de ces choses-là. Mais ce que j'allais dire, le service client ici aux États-Unis est super pointu. Des groupes comme ce qu'on appelle Walmart, ils ont plus d'1 million d'euros qui étaient dégagés pour gérer la gestion des clients. Ah oui. Aux États-Unis, tu achètes quelque chose, pour toute raison que tu donnes, tu redonnes, ils reprennent directement. Ils vont même pas se plaindre. Et la première réaction qu'ils vont te sortir, oh, I'm so sorry, what can I do to help you? Oh, I'm so sorry. Même quand tu vas au restaurant, tu dis qu'il y a un problème, si j'ai pas aimé, ils vont dire, oh, so sorry, do you want me to replace this? Ils te demandent tout de suite, tu veux que je remplace? Ils vont même aller à te dire, non, que ce que tu as commandé, il faut même pas payer, on va te donner quelque chose. Tu veux quelque chose d'autre? Et même dès qu'on finit de te servir, des gens, ils vont venir passer pour te demander, est-ce que ça va? Comment tout se passe bien? Ça va? Tu as besoin de quelque chose? Ils sont comme ça, les Américains. Ils sont comme ça. Et je vous raconte une anecdote, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis allé acheter une pizza, j'achète la pizza, et la pizza, elle arrive, la pizza, elle est cramée, elle est brûlée, vraiment. Donc j'appelle la personne pour dire que la pizza, elle est cramée, elle est brûlante, elle est littéralement, elle n'est pas comestible. Donc il arrive, il me dit non, que la pizza, elle est bien. Je lui dis, mais elle n'est pas bonne, la pizza, c'est moi je l'ai commandée, je trouve qu'elle est brûlée. Il me dit non, là, elle est bien. Et vous savez ce qu'il me dit? Il voulait prendre un couteau et couper la partie qui était cramée et me dire que bon, voilà, ça c'était bon. J'étais là, je me suis dit, waouh, c'est la dernière fois que je viens là. Ça, c'est juste mon expérience en Afrique. Et c'est pas partout, c'est pas tout le monde, mais c'est ce que j'ai vécu. Et en France, par exemple, la différence, les Français, ils vous apportent le service client lorsque vous êtes à un autre niveau.
dans votre pouvoir d'achat. Si vous allez sur les Champs-Élysées, chez Louis Vuitton ou chez Coco Chanel, on vous reçoit avec du champagne, c'est du luxe, c'est de la haute gamme. Mais lorsque vous allez dans des magasins ordinaires, même des restaurants et tout ça, le service client, littéralement, tu parles à un vendeur dans les rayons, il va te dire, non, c'est ma pause, là, je suis en pause, là, je suis désolé. Ou tu demandes à quelqu'un, excuse-moi, non, là, c'est pas mon rayon. C'est comme ça en France. Ça me rappelle le spectacle d'un Français là. Il a fait How to Become a Parisian in 1 Hour. Il fait la comparaison de customer service entre les États-Unis et la France. Et il vous explique un peu ce qui se passe. C'est un peu comme ça. Donc les États-Unis sont littéralement à notre niveau. Et nous, en tant qu'Africains, en tant qu'un continent, on essaie d'apprendre et de grandir dans certaines expertises en tant que, entrepreneur. Et c'est des choses qu'on doit intégrer littéralement dans notre manière de faire du business. Le customer service est super important, que tu sois couturier, que tu sois restaurateur. Quand tu donnes ta parole, essaie de la respecter. Quand tu dis, par exemple, tu viens chercher ton vêtement que je suis en train de coudre le mardi et que le mardi, on doit courir après le couturier pour reprendre ses habits, c'est compliqué. Mais quand tu ne peux pas, tu dis que tu ne peux pas. Quand tu donnes une parole, essaie de la respecter. Tu donnes des dates, essaie de respecter les délais. Quand tu ne peux pas, tu appelles le client pour lui dire, non, je ne peux pas, mais à telle heure, le lendemain, à telle heure, c'est bon. Mais d'une certaine manière, je pense que cette épreuve-là, c'est un moment aussi pour nous aussi en tant qu'entrepreneurs d'apprendre et de comprendre certaines choses. Ici, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Ici, c'est de penser que lorsque nous sommes entrepreneurs, le service au client doit être notre priorité. Quelque chose sur lequel on ne doit pas rigoler. Avoir un département littéralement, dédié à la réception et au traitement des plaintes de nos clients. Et lorsque nous sommes dans la restauration, lorsqu'un client vient se plaindre, quel que soit ce qu'il dit, en tant que vous êtes le personnel et vous entendez un client qui se plaint, la première réaction, ne cherchez même pas, dites je suis désolé, I'm so sorry, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer? Ce qu'on peut faire, si vous voulez, vous pouvez garder votre première commande. Donnez-nous 10 minutes, on vous ramène une autre commande que vous aurez choisie, plus une boisson ou quelque chose. En tout cas, nous sommes sincèrement désolés et désolés que vous ayez pu subir ce genre de choses. Dès que un client parle, que vous répondez par la phrase « Je suis désolé, qu'est-ce que je peux faire ?» Ça apaise déjà tout de suite le client. Tout de suite, et trouver vraiment des solutions pour satisfaire votre client, parce que lorsqu'on a un client, on veut qu'il revienne, on veut que notre image, notre prestation des services soit de qualité, et pour pérenniser et fidéliser nos clients. Donc c'est quelque chose de super important. Et la deuxième leçon qu'on peut tirer de ça, lorsque nous entreprenons, lorsque nous sommes des hommes qui font l'entrepreneuriat, devons-nous associer notre image à ce que nous faisons? Ça, c'est la question. J'en parlais avec un ami qui est à Washington, qui est dans le textile, qui me disait que lui, non, il ne veut pas associer son image à sa marque. Il veut que sa marque se fasse toute seule et que lui, il soit le personnage derrière qu'on ne connaît pas. Donc, il veut que sa marque vraiment se démarque d'elle-même. Donc, il fait le nécessaire pour cela. Donc, ça dépend aussi des secteurs d'activité dans lesquels nous sommes. Donc voilà, si c'est dans la restauration ou bien si c'est dans le stylisme ou certains métiers ont besoin que l'on mette son image en avant pour pouvoir promouvoir la marque. Steve Jobs, c'est ce qu'il a fait avec iPhone. Il s'était mis en lumière. Et on a d'autres experts même comme Stanislas Zézé en Côte d'Ivoire, Bloomfield. Quand on pense Bloomfield, on pense tout de suite à Stanislas Zézé. On sait exactement ce que c'est. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une vraie question. Est-ce que j'associe mon image à la marque que je développe ou au service que j'apporte? Donc c'est une vraie question. Donc ça va dépendre du secteur d'activité. Donc le service au client est super important. Super important. C'est comme ça qu'on se fait une différence. La différence, je ne vais pas faire de publicité, entre les iPhones et les Android. Moi, personnellement, dès que le premier iPhone est sorti en 2008 ou 2009, j'avais acheté. Mais c'était tellement compliqué et bizarre. Donc, je me suis dit, les iPhones, j'en veux plus. J'ai arrêté. Donc, j'étais complètement Android pendant des années, plus de 10 ans. Et c'est récemment en 2020 que j'ai décidé de reprendre un iPhone. Et je me suis rendu compte que iPhone a tellement évolué. À un moment, c'est-à-dire que quand ton iPhone a un problème,
quel que soit l'endroit où tu vas, ils vont te recevoir et ils vont gérer ton téléphone. Ils vont même te donner un nouveau téléphone. iPhone, vous savez que c'est américain, Apple. Donc, ils vont te donner même un nouveau téléphone parce qu'il est garanti, ils vont te le donner. T'as acheté un ordinateur Apple pendant des années, 10 ans, que l'ordinateur est vieux, que tu as un problème, tu vas chez Apple Store, ils vont te recevoir, ils vont voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ton ordinateur. Parce que c'est le service client, c'est le customer service. Un client qui est satisfait lorsqu'il se plaint, il va toujours revenir, il sera toujours là. Et donc voilà, donc c'est ce que je voulais essayer de partager avec vous au niveau de ce qui s'est passé, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ça. Donc voilà, d'avoir un service vraiment dédié à la gestion des litiges et des plaintes des clients, c'est super important. Je pense que Madame Angola, elle a retenu la leçon et elle va en tirer vraiment ce qu'on appelle en anglais the corrective action, prendre des mesures correctives pour pouvoir arranger tout ça. Je sais certainement dans ce service, il y a un département, mais je sais que là, elle va encore accentuer. Si c'est arrivé à elle, ça peut t'arriver aussi à toi en tant que businessman. Donc toi, essaie d'apprendre de ça et d'être proactif. Et si tu as des équipes, il faut les former. Nous devons apporter un service de pointu à nos clients. Et c'est super important que lorsqu'un client vient se plaindre, on puisse prendre en compte sa requête et très rapidement la gérer. Et c'est comme ça qu'on va essayer de régler concrètement les problèmes de nos clients qu'ils rencontrent. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à faire des commentaires. Donc voilà, encore une fois, Christian Seri, votre agent immobilier ici à Dallas, dans l'état du Texas. Abonnez-vous et donnez-moi de la force dans ce que je suis en train de faire. Parce que là, on parle d'éducation, on parle d'encouragement et de mindset. Donc voilà, salut et à très bientôt. Allez, bye bye.